Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 24 au 30 mars. Alors cette semaine, on va parler de Djokovic au tournoi de Miami, de NBA, de MotoGP, de MMA aussi, de cyclisme. Il y a eu beaucoup de courses. Et restez aussi jusqu'à la fin car les infos rapides, moi je les trouve croustillantes, vous allez voir. Et je vous laisserai évidemment avec une vidéo quand même drôle pour terminer en beauté. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. On commence par le football. Dans cette 27e journée de Ligue 1, Paris était mené 1-0, puis va se détendre et dérouler le match. Victoire 6-1 à Saint-Etienne. Grosse surprise de Marseille qui a perdu 3-1 à Reims et qui perd sa seconde place car Monaco a gagné le derby du Sud contre Nice, succès 2-1. À l'opposé, Lille a remporté le derby du Nord contre Lens 1-0. Au classement, Paris a 71 points, Monaco 50, Marseille 49, Nice 47 et le top 5 se termine par Lille qui est égalité de points avec Nice, 47 points. En Europe, en Bundesliga, le Bayern Munich a gagné facilement 3-2 contre Sampaoli, le plus italien des clubs allemands. Le deuxième a gagné son derby contre Bochum 3-1 et Francfort a gagné 1-0 contre Stuttgart. Le Bayern Munich a 65 points, Leverkusen 59 et Francfort 3ème avec 48. Mayence est 4ème, a perdu son match 3-1 à Dortmund et reste à 45 points. Pas de première ligue en Angleterre, mais les matchs de coupe de la FA Cup, donc les quarts de finale qui se jouaient. Manchester City a gagné 2-1 contre Bournemouth, victoire d'Aston Villa 3-0 à Preston. Nottingham se qualifie au penalty contre Brighton et Crystal Palace rejoint les demi-finales grâce à leur large victoire 3-0 à Fulham. Alors les demi-finales seront Crystal Palace, Aston Villa et Nottingham Manchester City, ça sera le 26 avril. En Espagne, Barcelone a écrasé 4-1 Gérone avec un doublé de Lewandowski. Le Real a galéré contre les Ganes, mais victoire quand même 3-2 grâce notamment à 2 buts de Kylian Mbappé et mauvaise opération de l'Atlético, match nul à 1 partout à l'Espagnol. Au classement, le Barça reste à premier avec 66 points, le Real 63 et l'Atlético 57. Et pour terminer en Italie, l'Inter a gagné 2-1 contre Udinese, Naples remporte son match 2-1 aussi, mais contre l'AC Milan, et le Fiorentina a battu l'Atalanta 1-0. Bologne enchaîne sa 5e victoire de suite, c'est beau, 1-0 à Venezia, donc l'Inter a 67 points, Naples 64, Atalanta 58 et Bologne 56. Le Master 1000 de Miami s'est terminé samedi pour les femmes, dimanche pour les hommes. On commence côté français, Gaël Monfils a été jusqu'en 8e de finale, perdant contre un Corda à domicile de 7-1. Et l'autre français, Arthur Fils, a été fantastique dans ce tournoi. Il a battu en 8e le numéro 2 mondial Alexander Zverev de 7-1. Mais il va tomber contre la pépite de 19 ans, le Tchèque Jakub Mensik. Et en finale, on retrouvait donc le Tchèque contre le Serbe Novak Djokovic. Et oui, il est toujours là. Mensik a battu entre autres Draper, Fils et Fritz pour arriver jusqu'en finale. Novak de son côté, il a été monstrueux. Il a battu facilement Korda en quart de finale. Dimitrov, il a dessoudé en demi-finale. Et la finale a été très belle, on dirait. De toute façon, les deux, ils ont un peu le même jeu similaire. Donc c'est super beau à voir en termes tactiques. Les sets vont se jouer au tie-break à chaque fois. Et énorme surprise, victoire de Jakub Mensik 7-6, 7-6. Alors je vous invite à aller voir le résumé sur Tennis TV sur YouTube, parce que c'est un match magnifique. Évidemment, premier Master 1000 pour le jeune Tchèque, et deuxième titre pour lui. Et pas de 100e trophée pour Novak Djokovic encore en carrière, on va voir. On patiente. Mensik a déclaré même son amour à Novak Djokovic à la remise des diplômes, à la remise des trophées. First of all, Novak, yeah, I mean everyone knows you're the one. Because of I'm here, you know, I watched you growing up, and yeah, when I was young, I started to play tennis because of you. Thank you thank you so much for everything you've done in this sport and for everyone. And you're an incredible person, and yeah, greatest of all time. So thank you so much. Côté féminin, Swiatek s'est faite éliminer à la surprise générale par une jeune Philippine, Alexandra Eala, 19 ans. Elle a battu 6-2, 7-5, ce qui laissait la porte ouverte à Sabalenka dans ce tournoi. Et effectivement, on l'a retrouvée en finale face à une américaine, Jessica Pegula. Et Aryna Sabalenka a été au niveau de cette finale, victoire 7-5, 6-2. Et nouveau trophée pour elle, c'est le 29e trophée. Alors la saison de terre battue démarre enfin, ça va être beau. Et les prochains tournois à suivre, alors pour les hommes, en ATP 250, il y a Houston, Marrakech et Bucarest.
Et chez les femmes, il y a le WTA 500 de Charleston et le 250 de Bogota. On connaît les joueurs de la semaine en NBA, la légende Kevin Durant, l'ailier de Phoenix Suns, et pour la deuxième fois de suite, la deuxième semaine, Kobe White, le meneur des Chicago Bulls. Avec 3 victoires, Durant a mis une moyenne de 27 points, 4 passes, 6 rebonds, et du côté de Chicago, avec 3 victoires, 1 défaite, White a tourné à 30 points de moyenne et 4 passes. Anthony Davis fait son retour, lui qui s'est blessé durant son premier match avec Dallas, et il revient enfin. Fin de saison, voire plus pour Damian Lillard, on ne sait pas, qui souffre de la même blessure que Wembanyama, une thrombose veineuse, mais cette fois au mollet, alors que Wemby, c'est à l'épaule. Oklahoma Thunder a battu son record de victoires en une saison, ils sont à 61 victoires, et en parallèle, leur meneur Shai Gilgeous-Alexander a enchaîné une 65e match à plus de 20 points, c'est énorme, et la série est toujours en cours. On part en Europe pour l'Euroleague, 100% de victoire, et c'est rare, cette semaine, Monaco a battu l'Olympiakos chez eux, en plus 77-80, Paris a gagné de 3 points au Panathinaikos, 98-101, et Lyon, c'est surtout ça qui est impressionnant, parce qu'ils n'ont pas beaucoup gagné, victoire 88-79 contre Kaunas, deuxième victoire de suite pour Lyon, Monaco est 4ème, Paris 10ème, et Lyon 15ème, il ne reste que 3 journées avant les phases finales, ça va être chaud pour Paris, parce que 10ème c'est la dernière place. Après, si t'es 11ème, t'es plus pour les phases finales, malheureusement. En Betclic Elite, Cholet a pris une rouste au Mans, 91-68. Monaco a gagné 67-91 au Portel. Grosse victoire de Lyon, 116-95. Il y avait beaucoup de points dans ce match. Paris a battu Gravelines, 109-66. Et Bourg-en-Bresse, succès 87-67 contre La Rochelle. Alors Monaco est premier. Paris, Cholet et Lyon sont deuxièmes avec ex-aequo. Et Bourg-en-Bresse, 5ème. En Eurocoupe féminin, il y a le match aller de la finale d'Eurocoupe entre le SBVA, le club français, et le club espagnol Ferrol, qui a eu lieu en Espagne, donc, et Villeneuve d'Ascq a remporté le premier match de 3 points, donc c'est l'écart de points qui joue dans cette finale. Alors les filles ont donc 3 points d'avance avant le match retour mercredi dans le nord de la France, évidemment, à 20h30. Et on connaît aussi le groupe de l'équipe de France pour le prochain Euro. On va affronter la Slovénie, la Pologne, Israël, Belgique et l'Islande. La MotoGP se déplaçait ce week-end avec le Grand Prix d'Amérique à Austin, dans le Texas. La course sprint du samedi a été remportée par Marc Marquez, comme d'hab, qui prend 12 points en plus. Le départ de la course principale le dimanche a été interrompu avec le mix entre la pluie et la sécheresse du sol. Les pilotes, ils hésitaient tous entre les pneus pluie ou les pneus slick pour des routes sèches, donc ça va retarder un peu le départ, mais le départ est donné, on commence à en avoir l'habitude. Marc Marquez prend le pole position, suivi de Bagnaia et Alex Marquez. Pendant les 9 premiers tours, Marc prend jusqu'à 2 secondes d'avance, mais il va chuter sur le sol lisse dans un virage sûrement encore humide. Il reprend la course puis va abandonner puisque la moto était dans un mauvais état. Quartaro, qui avait très bien débuté la course en étant 7ème, va faire quelques erreurs et perdre pas mal de place jusqu'à arriver à la 13ème place. L'autre français, Zarco, bien placé également en étant au meilleur à la 6ème place, est en bataille toute la course. De toute façon, il va essayer contre les différents pilotes. Donc il y avait Aldeguer, Benzeki, Bastianini, ça n'arrête pas, ils sont toujours en bataille. Il doit défendre ses places à chaque moment. Johan Zarco va craquer et chuter légèrement 3 tours avant la fin de la course, malheureusement. Première victoire donc cette saison pour Bagnaia, Alex Marquez, et pour la 3e fois en 3 Grands Prix, second de la course, Di Gianantonio complète le podium. Côté français, Johan Zarco a chuté et Fabio Quartararo est 10ème. Au classement, la chute de Marc, elle change beaucoup de choses, puisque c'est son petit frère Alex qui prend la première place du classement, alors qu'il n'a jamais gagné. Alex a 87 points, Marc 86, il n'y a qu'un point d'écart, et Bagnaia 75, 3ème. Zarco perd des places et est maintenant 7ème. Et pour Quartaro, il est 13ème. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines au Qatar. Ce week-end se tenait l'UFC Fight Night au Mexique. Devant son public à Mexico, Brando Moreno affrontait Steve Herzeg, donc numéro 2 contre numéro 8 de la catégorie poids-mouche. Combat qui va se passer quasiment que debout, avec 2 combattants qui touchent pas mal. Avantage quand même au Mexicain Moreno. Il prend les 3 premiers rounds très facilement. Le combat va aller jusqu'à la fin, 5 rounds de 5 minutes. Moreno est au-dessus et prend logiquement la victoire. Mais autre événement MMA, c'était l'Hexagone MMA en France, à Poitiers, avec un main event entre le Moldave Nikolai Bivol face au Français Wilson Varela.
Bivol entame bien son combat au premier round, il est bien plus agressif, il va au combat, il envoie des coups de pied retournés, il va faire tomber Varela, mais à un moment donné, le français, il va amener le Moldave au sol, Varela place un triangle avec ses jambes, donc il entoure ses jambes autour de la tête de l'adversaire, et Bivol abandonne, donc victoire de Varela, victoire française. Du changement en top 14 en rugby et quelques rebondissements, la formation la plus importante, le Stade Toulousain se rapproche d'une première place certaine. En effet, ils ont écrasé la Scission paloise 55-10, énorme. Et de l'autre côté, Bordeaux-Bègles a perdu 36-31 au Racing 92, qui a réalisé un très bon match, mais qui n'est pas très bon cette année. Mais ce week-end, ils ont fait un gros match. Mais il y a également Toulon qui a perdu 28-26 contre Castres. Et surtout, Toulon a manqué la dernière transformation à 1 minute de la fin pour égaliser. Au classement, le Stade Toulousain est premier avec 70 points, Bordeaux 65 et Toulon 63, encore 6 journées avant les phases finales. Il n'y a pas que les frères Lebrun qui brillent sur la scène internationale du ping-pong. Cette semaine, 2 Français se sont montrés à Chennai en Inde pour le WTT Star Contender de Chennai. Thibaut Poré et Flavien Coton sont allés jusqu'en demi-finale du tournoi, alors qu'ils ne s'affrontaient pas malheureusement, ça aurait pu être une finale simple d'au moins un Français. Flavien a affronté le Sud-Coréen Jung-Sun Ho, défaite 3-0, de toute façon le Sud-Coréen, regardez les matchs, il était monstrueux, il était au-dessus à tous les niveaux. L'autre demi entre Thibaut Porel et l'Indien Takar, donc qui est à domicile. Cette fois-ci, la victoire est bien française, Thibaut était meilleur, il a éteint le public indien en gagnant 3-7-1, première finale pour lui dans ce type de tournoi. Donc la finale, elle opposait donc Poré contre le Sud-Coréen Ho, 4 manches pour gagner, ils nous ont fait un sacré match. Thibaut prend le premier set 11-9, puis perd assez facilement le 2 et le 3ème, donc 11-7 et 11-3, mais il va rien lâcher dans le 4ème, il perdait 9-7 et il va remporter le 7. Voilà, il y a beaucoup de 7 là-dedans. Mais 11-9, le momentum change et le français est dans la tête du coréen, 11-6 pour Poré dans la 5ème, donc ça fait 3-2 là. On sent que le français est quand même tendu parce qu'il a un set de la victoire, il va perdre donc le 6ème set, 11-4, manche décisive, ça fait 3-3 là. La tendance est repartie côté coréen, victoire, donc 11-7, et victoire 4-3, donc malheureusement. Mais quel match! Chun Sung-ho a été vraiment très très bon, mais la France a beaucoup d'avenir, avec beaucoup de jeunes qui sont très bons, qui sont vraiment plein talentueux. D'ailleurs, Thibaut Poré devrait entrer dans le top 30 mondial, il me semble, ou alors il va pas être très loin. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour le ping français. 3 courses cette semaine en cyclisme, la première c'est Bruges, 2 pannes, donc grosse chute au début de la course, puis en tout il va y en avoir plein des chutes de toute façon, surtout dans les derniers kilomètres. Il y aura surtout une à pleine vitesse à 2 km de la fin, et une autre juste avant la dernière ligne droite. C'est très impressionnant, mais vraiment ça en devient ridicule parce qu'il y a eu tellement de chutes. Finalement, Sébastien Molano a réussi à s'extraire du peloton à 300 mètres de l'arrivée pour remporter Bruges-La Panne mercredi. Le coureur a parfaitement réussi son coup pour lever le bras dans cette semi-classique. Seconde course, c'est l'E3 Saxo classique. Après une grosse chute en début de course, celle-ci a pu reprendre et c'est Mathieu Van Der Poel qui remporte pour la 2e année consécutive l'E3, donc vendredi à Harelbeke. Le néerlandais a couvert les 40 derniers kilomètres seul en tête. Mats Pedersen, le dernier à l'avoir accompagné, n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour refaire la jonction. Et Filippo Ganna complète le podium. Et la dernière course, c'était Gand-Velvegen, donc la course de 250 km, où on va retrouver l'un des protagonistes de l'E3, donc la course juste avant. Et bah oui, parce que Mats Pedersen a remporté en solitaire cette course dimanche, parti à 72 km de la fin, seul en tête lors des 56 derniers kilomètres. Le Danois s'offre sa 50e victoire, sa 3e dans la course après 2020 et 2024. Tim Merlier, le français, est 2e et Jonathan Milan complète le podium. L'European Darts Trophy s'est terminé lundi dernier à Göttingen, donc c'est en Allemagne. On a eu 2 demi-finales exceptionnelles, donc c'était le premier joueur à 7 manches qui l'emportait. Ryan Joyce, connu pour l'être l'un des meilleurs en double. Donc quand je dis en double, c'est finir par un double, c'est pas le 2 contre 2. Donc c'était contre Michael Van Gerwen. Joyce a battu 7-5 Michael, donc grosse surprise. Et l'autre demi-finale complètement folle entre Gary Anderson, l'Écossais, et Nathan Aspinall. Ça faisait 6-5 pour Anderson et Aspinall va faire un coup de génie. Alors qu'il rigole au moment de tirer, donc c'est qui est énorme. Il termine à 170 points, qui est l'un des coups les plus durs des fléchettes à réaliser. Et il égalise à 6-6. If you hit them. This is just to have a chance to win. Oh boy. You've got to be kidding me.
Mr. 170 strikes again. That is seismic. Il va remporter la dernière manche, victoire 7-6 et direction la finale, premier à 8 manches qu'il emporte. Aspinall prend vite l'avantage avec 5-2, mais Joyce revient à 5-4, puis Aspinall va dérouler 8-4. Premier titre pour l'European Darts Trophy pour lui, et de toute façon c'est mérité, il est très bon en première ligue, et ici en Allemagne il a été monstrueux, surtout que ce bon, franchement c'est un bon gars, il y a tout le monde qui le kiffe, que vraiment c'est mérité pour lui. Et jeudi avait lieu la 8e nuit de la première ligue en fléchette, donc c'est les 8 meilleurs joueurs qui s'affrontent, et c'était à Newcastle. Luke Littler est tellement impressionnant cette année, avec une régularité qui fait peur. Il va écraser 6-0 Bunting, puis 6-3 Cross pour arriver en finale. Son adversaire, le numéro 1 mondial, Luke Humphries, qui a gagné 6-3 contre Dobby, et 6-5 contre Aspinall. C'était une sacrée rencontre aussi. Aspinall, il est partout. La finale sera à sens unique, mais de loin. Luke Littler remporte 6-1 la finale. Au classement, Littler a 26 points, avec 4 nuits remportées. Humphries est deuxième avec 18 points. Van Gerwen 13 points et Price 12 points. La nuit numéro 9 sera à Berlin ce jeudi. On part en hockey sur glace pour la Ligue Magnus. La finale entre Grenoble et Angers a démarré vendredi et samedi, donc pour la fin du championnat. Grenoble prend un bel avantage en gagnant leurs 2 premières rencontres à domicile, 4-2 et 4-0. On part donc à Angers pour les matchs 3 et 4 qui seront demain, donc mardi 1er avril et mercredi. En Ligue des Champions de handball, le PSG et Nantes jouent leur match de barrage pour accéder aux phases finales. Paris a gagné le premier match 31-30 contre Szeged et Nantes a perdu 25-28 à Plock. Donc le match retour seront mercredi pour le PSG et jeudi pour Nantes. En Star League, petit coup en championnat, en effet Nantes a perdu ce week-end 25-24 à Istres, ils sont pourtant en TP 8e, et Paris l'emporte 30-19 contre Créteil. Montpellier a également gagné, succès 29-25 contre Tremblay. Alors au classement, Paris à 39 points, Nantes 36, Montpellier 35 et Saint-Raphaël 26. Les phases finales du championnat, donc de la Marmara Spike League en volleyball, vont démarrer ce week-end. Donc les affiches seront Montpellier contre Cannes, Tours contre Nice, Chaumont-Toulouse et Tourcoing-Poitiers. Et on tient notre vainqueur de la Coupe de France de volley. Le match se déroulait à Chartres entre Tourcoing et Montpellier. On va avoir une belle finale très accrochée qui va emmener les deux équipes en manche décisive. Victoire finale pour le club nordiste. Tourcoing l'emporte 3-2, deuxième Coupe de France après celle remportée en 2018. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Grosse annonce en tennis, Alizé Cornet, qui avait annoncé sa fin de carrière il y a 10 mois. Mais elle a décidé de reprendre la compétition. Elle va jouer son premier match demain au Challenger de Bisbal d'Amborda en Espagne. Puis elle enchaînera avec le tournoi de Rouen le 14 avril. Pour son retour en compétition, la championne olympique Cassandre Beaugrand a brillé sous le format indoor de Liévin, donc pour le triathlon. Près de 8 mois après, Cassandre Beaugrand est de nouveau retour sur le triple effort. Championne olympique de triathlon au JO de Paris, la Française avait fait l'impasse en début de saison pour les World Triathlon Championship Series, mais elle est revenue à la compétition dans le Nord et elle a dominé la course, bien jouée à Cassandre. Un documentaire sur l'ascension des frères Lebrun est sorti gratuitement sur la chaîne YouTube de RMC Sport. Donc le documentaire s'appelle Les frères Lebrun aux origines des phénomènes. Si vous voulez aller voir, c'est gratos. Teddy Riner a créé sa propre compétition de judo, les Riner Cup 2025. Donc Teddy Riner lance une compétition de judo amateur à Asnières. C'est une compétition donc qui va se dérouler du 5 au 6 avril à l'Arena Teddy Riner. C'est un événement qui est ouvert aux cadets, aux juniors, aux seniors, donc tous les types de niveaux à partir de la ceinture verte, il me semble, avec des récompenses quand même à la clé. Mauvaise nouvelle avec un nouveau club de foot français qui va disparaître. Après le FC Tours il y a quelques semaines, c'est le Chamois Nortais qui est en liquidation judiciaire, donc 3e de National 1 l'an dernier. Les Chamois Nortais étaient proches de remonter en Ligue 2. Cependant, la formation des Deux-Sèvres a été reléguée administrativement. C'est une décision qui va être prise le 8 avril, donc triste quand même de voir l'état lamentable du foot français au niveau financier. Et je pense pas que ça sera le dernier malheureusement. La Guadeloupe a réussi à se qualifier pour la Gold Cup, anciennement donc la CONCACAF. Ils ont battu le Nicaragua 1-0 et 1-0. Donc c'est la 3e fois de suite que l'on voit la sélection guadeloupéenne se qualifier. Et pour terminer avec un peu de sourire quand même, avec le fameux Christophe Urios, l'entraîneur de Clermont en top 14, qui nous lève encore une pépite, une belle philosophie de vie. Tu gagnes à l'extérieur et que tu n'arrives pas à confirmer chez toi, c'est comme danser un slow avec ta sœur, quoi. Tu vois, ça sert à rien.
Cocorico épisode 69 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine. Alors au programme, il y a le match retour de la finale d'Eurocoupe féminin avec le SBVA, le Grand Prix de Formule 1 au Japon ce week-end et les phases finales de volleyball en Spike League qui vont commencer, donc n'hésitez pas à regarder. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer, donc allez faire du sport. Maintenant il fait beau, hein. Ça fait un mois que je dis qu'il commence à faire beau, maintenant il fait beau depuis un mois, donc c'est magnifique. Et puis je pense que c'est des bonnes conditions pour aller faire du sport, même si c'est en intérieur, tu vois, il y a le soleil qui est sur le visage, ça fait du bien, ça fait du bien. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, c'est quand même le principal, comme ça aura un peu plus de visibilité si jamais ça peut marcher. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine sportive, hein, et la semaine prochaine, bah ouais, au revoir.